Cette capsule porte sur l'onglet Faire du calculateur Marathon. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir cet onglet et vous le présenter. Vous devriez voir à l'écran l'onglet Faire du calculateur Marathon. Cet onglet contient dans les colonnes A et B une table des taux de décaissement obligatoires du fer par année. Et dans les colonnes C et suivantes, il permet de synchroniser l'année de conversion du REER au fer et les pourcentages affichés dans l'onglet décaissement selon l'âge au début du décaissement choisi par l'usager. Donc, dans les colonnes de gauche, A et B, vous voyez une table qui a été préparée par le Centre québécois de formation en fiscalité. Vous avez le lien Internet ici pour vous aller voir la source de ce tableau-là. Alors, les pourcentages indiqués commencent à l'âge de 40 ans et se poursuivent là, jusqu'à l'âge de 100 ans et plus. Alors, donc, vous avez les pourcentages pour chacune des années. Maintenant, les modalités de conversion du REER, c'est important de les connaître parce que ça va influencer la fiscalité. Alors, il est possible de convertir le REER en fer ou en FRV à partir de l'âge de 60 ans, mais pour éviter les pénalités fiscales, on doit absolument convertir notre fer en REER au plus tard l'année où on a 71 ans ou encore l'année où notre conjointe a 71 ans. Vous avez les sources d'informations qui sont présentées que vous pouvez consulter au besoin. Alors, le tableau, à partir de la ligne 19, nous permet de paramétrer le choix de l'année de décaissement du REER. Ainsi, actuellement, l'âge où on prévoit convertir le REER en fer, qui est inscrit, c'est l'âge de 71 ans dans la colonne K à la ligne 24. Si on va voir dans l'onglet décaissement, on va voir que dans cet onglet, à partir de la colonne de la ligne 39 et 40, on voit que les pourcentages de décaissement qui sont effectivement réalisés commencent à l'âge de 71 ans. Vous voyez qu'on a un taux de 5,28 qui est calculé pour l'âge de 71 ans et 5,40 pour l'âge de 72 ans. Alors, vous voyez que dans l'onglet Faire, à l'âge de 71 ans, le taux de décaissement est bel et bien de 5,28 selon le tableau du Centre québécois de formation en fiscalité. Maintenant, vous pouvez modifier l'âge où vous prévoyez débuter la conversion de votre REER, mais vous pourriez avoir avantage à choisir l'âge de votre conjointe également. Alors, il y a une question qui vous est posée à la ligne 21. Voulez-vous utiliser l'âge de votre conjointe comme année de référence pour la conversion de votre REER en fer? La réponse actuellement, c'est non. Mais vous pourriez, par exemple, si votre conjointe est plus jeune que vous de 2 ans, alors vous pourriez avoir avantage à choisir son âge à elle. Alors, vous pourriez cocher à ce moment-là oui. En cochant oui, il y a une question suivante ou il y a une information suivante que vous pourriez inscrire. Alors, l'âge de votre conjoint ou de votre conjointe lors de la conversion de votre REER pourrait être, par exemple, 71 ans pour elle, donc l'âge de votre conjoint ou de votre conjointe. Mais vous, si vous êtes plus âgé qu'elle de 2 ans, vous aurez à ce moment-là 73 ans. Alors, 73 ans, et vous pourriez voir comme conséquence dans l'onglet décaissement
que l'âge de début du décaissement, qui était 71 ans, est maintenant 73 ans. Donc, vous pourriez faire ces ajustements-là avec Marathon pour éviter éviter les pénalités fiscales au besoin. Donc, si c'est vous, ici, l'âge du conjoint ou de la conjointe n'a pas d'importance et vous pourriez indiquer l'âge de 71 ans si vous le souhaitez. Alors voilà, c'est la façon d'utiliser l'onglet Faire dans Marathon.